Avec nous, c'est lui qui réalise le podcast 50 States. Ah merde, il est où? Il était là il y a 5 minutes. On me l'a changé. Tout ce qui est USA ne lui est pas étranger, c'est toi. Hein, donc tu as choisi de zoomer sur une image, laquelle? Alors on va parler du procès de Donald Trump. Le problème avec ce procès, tu sais, c'est qu'on n'a pas d'image. Ou alors on a des images un petit peu loin, c'est-à-dire le convoi de véhicules qui arrive, tu vois, un peu comme ça, ce qu'on a vu hier. Donc on est très très loin, la presse est très très loin. Donc on n'a rien, enfin... on a quelque chose, on a les dessins de presse, on a les croquis. Alors ça, il y en a beaucoup, et on a voulu zoomer justement sur un de ces croquis, génial, qui a été publié hier dans le New York Mag. Et alors, ce dessin totalement foutraque qu'on va voir ici, voilà, avec 1000 détails incroyables, c'est vraiment une petite merveille. On voit donc la salle d'audience du tribunal de New York, tout en haut, un rappel. In God we trust, car évidemment le procès est placé sous l'autorité de Dieu. Mais il est aussi placé sous l'autorité de cet homme, le juge Juan Merchan, un juge que Donald Trump déteste, parce qu'il ne serait pas du tout impartial, parce que sa fille notamment bosserait pour les démocrates. Donald Trump, tu vas le voir, il est juste à côté, il répond à la question « Vous jurez de dire toute la vérité ?» Il dit « Je le jure ». Et il le dit avec la main droite levée. Trump qu'on voit également ici, ici, là, 4 fois en tout. L'ancien président est défendu par cet homme, l'avocat Todd Blanche, qui a sorti la punchline du jour, qu'on peut lire ici en bas du dessin. Spoiler alerte, il n'y a rien de mal à vouloir influencer une élection, on appelle ça la démocratie. Punchline. Il est bon ce Todd Blanche. Et là, tu as une réplique. Ah ouais. Ah bah oui. Et on peut savoir qui a dessiné ce croquis? Excellente question. Mais oui, excellente question. Qui a Alors, évidemment, à ce moment-là, j'en ai aucune idée, mais je vais inventer un truc. Alors, excellente question. Il est l'œuvre d'une jeune femme. Elle s'appelle, regarde, Isabelle Rourman. Elle a 30 ans, elle est hyper stylée. C'est une artiste touche-à-tout qui s'est fixé un objectif, transformer les dessins politiques, les dessins de procès et donc les dessins d'actu en œuvres d'art. Et pour elle, en fait, tout commence au moment du procès Johnny Depp contre Amber Heard. Isabelle suit tout ça à la télé et ça réveille quelque chose en elle, parce qu'elle aussi, elle a été victime de violence, elles se sont investies d'une mission, alors elle décide d'aller au procès pour le dessiner. Et elle arrive à 3h30 du matin, devant le tribunal, pour être certaine d'avoir une place à l'intérieur, parce que là-bas, c'est premier arrivé, premier servi. Elle arrive donc à entrer, et sur les vidéos du procès, tu vois Johnny Depp, ici, Amber Heard, là, et donc Isabelle Boorman sur le banc du public, elle dessine, et ses dessins vont beaucoup faire parler, son coup de crayon, sa façon de croquer Johnny Depp, Amber Heard, ou les deux à la fois, fait que la presse s'intéresse à elle, et c'est avec ou plutôt les procès du clan Trump qu'elle va s'affirmer. On la voit ici au tribunal pour le procès de Donald Trump Jr., le fils de l'ancien président, et depuis 10 jours, donc, elle dessine et documente le procès de Donald Trump, le premier président américain à être convoqué devant un tribunal pénal. So, I'm being lawless. He's being lawless. He should be an artist. Et donc là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Trump a vu ses dessins? Est-ce que Trump a vu ses dessins? Oui. Est-ce que Trump a vu ses dessins? Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il a réagi? Oui. Et il a sorti sa punchline, il a dit « Il faut que je perde du poids ». Voilà, ça c'est... Les punchlines de Trump sont pas mal. Là-dessus, il est très bon.